BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous pour meilleurgf.com, les groupements fonciers, les groupements forestiers d'investissement, pardon. Qu'est-ce que c'est exactement un groupement forestier d'investissement? Alors, le groupement foncier forestier, ça existe depuis 1954. C'était la version, on va dire, après-guerre. C'est quoi, et son corollaire, le GFV, qui est dans le domaine viticole. Voilà. Exactement. Le GFV sur le viticole, ça c'est pour pouvoir profiter de bonnes bouteilles de vin pendant le week-end. Le GFI, ça c'est un peu après. On va juste reparler en quelques instants du groupement foncier forestier. C'est quoi? C'est concrètement pouvoir investir à travers une société civile. Donc finalement, c'est une SCI, pas immobilière, mais une SCI forestière, voilà, pour être un peu simple, qui va avoir pour mission d'acheter des massifs forestiers, de les entretenir, de les développer. Et il y a une version beaucoup plus moderne qui s'appelle le GFI, groupement forestier d'investissement, qui a été lancé en 2019 et elle permet quelque part de donner un accès beaucoup plus élargi à l'ensemble des Français parce que le GFI fait appel public à l'épargne. Donc ça veut dire qu'il est agréé par l'autorité des marchés financiers qui donne un visa de commercialisation et on peut venir en plateau pour parler des GFI. Donc ça permet quoi? Ça permet un accès qui est meilleur à tous les Français à partir de quelques milliers d'euros et ça permet également une meilleure liquidité. Malgré tout, ça reste quand même un placement un peu atypique. Il y a quelques chiffres ou quelques avantages, qu'est-ce que c'est exactement? Comment l'appréhender? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est un produit qui finalement est assez peu connu, mais pourtant il y a quand même quelques vertus et puis on va les citer. Alors déjà, moi j'aime bien toujours avoir une vision macro. La forêt, c'est 17 millions d'hectares en France à date. Alors en 1985, c'était 14 millions d'hectares. On a quand même eu la tempête de 99 entre les deux, et on voit bien que donc, malgré la tempête, on a un sol quand même qui est positif. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Aujourd'hui, en France, 3/4 des investisseurs sont des investisseurs privés. Alors, ces investisseurs privés ils peuvent disposer de quelques hectares à quelques centaines d'hectares pour les plus gros. Et puis après, le reste, finalement, c'est les pouvoirs publics qui le détiennent à travers les communes, collectivités locales et établissements publics. Donc on voit bien que quelque part, c'est investi par de nombreux Français. Et sur les avantages, parce que vous me les demandez, Cédric. Alors, le premier avantage du GFI, c'est quelque part de permettre un accès à partir de quelques milliers d'euros pour faire quoi? Pas besoin d'être une grande fortune, quoi. Pas besoin d'être une grande fortune, parce qu'une forêt, c'est un minimum 500 à 600 000 euros si vous voulez avoir une forêt de taille, significative, au moins 50 à 60 hectares. Donc on voit bien qu'il y a déjà un accès qui est facilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que peut-être que parmi vos auditeurs, il y en a certains qui ont envie de verdir leur patrimoine, détenir ce sous-jacent forêt qui a de nombreux avantages. C'est une diversification patrimoniale, c'est un actif tangible. Quand vous allez vous balader en forêt, vous comprenez l'utilité de la forêt d'un point de vue aussi environnemental, parce qu'aujourd'hui, c'est entre 14 et 20% des émissions de CO2 qui sont captées par les forêts. Se dire qu'effectivement, quand on investit dans une forêt, on investit dans un actif vert, passez-moi le jeu de mots, c'est assez clair, mais il y a un label, il y a quelque chose pour accompagner ce sentiment qu'on a d'investir proprement? Il y a un label d'État qui a été créé en 2019 qui s'appelle le label bas carbone, qui en fait va aller encore un peu plus loin. Parce qu'en fait, quand on gère bien une forêt, quelque part, on capte un peu plus de CO2 que si on la gérait pas bien. Donc, si vous captez un peu plus de CO2, ça veut dire quelque part vous participez plus à l'effort collectif quelque part qu'il y a de limiter au maximum ces émissions de CO2. Et on voit bien qu'avec le label bas carbone, on va pouvoir les quantifier. Et vous voyez bien qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la petite cerise sur le gâteau. On va pouvoir se dire finalement... Ça va devenir fiscalement intéressant. Ça va devenir surtout, pécuniairement intéressant, parce qu'on va pouvoir peut-être les vendre, ces crédits carbone. Et le fait de les vendre, quelque part, ça va booster le revenu, quoi. Ça boostera le revenu, qui est pas un revenu de 3-4%. On est plutôt entre 0 et 1%. Ce qu'on va chercher, on va chercher de la revalorisation. Et on va chercher, parce que ça c'est un dernier élément qui est extrêmement important, on va chercher un actif, un sous-jacent sociétalement intéressant. Pourquoi? Parce qu'une forêt, il faut l'entretenir.
c'est, j'aime bien le rappeler, 450 000 emplois. Vous avez 450 000 emplois qui sont non délocalisables, qui sont en France. Vous prenez, j'allais dire, le travailleur forestier, vous prenez le conducteur de drone qui va aller au-dessus du massif forestier pour s'assurer que la forêt est bien entretenue. Vous voyez le nombre d'emplois qu'il y a. Et aujourd'hui, il y a 80 000 emplois. Donc Nicolas Dose, il parlait d'emplois, d'aller booster un peu le pouvoir d'achat. Il y a de l'emploi à aller chercher dans ce secteur. Je vous titillais avec la fiscalité. Il y a en plus une carotte fiscale ou pas ? Oui, il y a une carotte fiscale. Alors nous, au sein de meilleurgf.com, c'est pas ce qu'on a envie de défendre. On a envie de défendre tous les avantages dont on vous a parlé. Mais oui, il y a un avantage fiscal qui est intéressant. Alors le premier, c'est quand vous souscrivez, vous pouvez avoir jusqu'à 25% de réduction fiscale sur votre feuille d'imposition en bas de ligne. Donc vous investissez 10 000 euros, vous avez 2 500 euros que vous allez pouvoir défiscaliser en fin d'année. Et puis après, il y a un autre intérêt, c'est lors de la transmission. Et alors là, pour la transmission, en fait, c'est un abattement de 75% sur la valeur des parts de forêt. Donc vous voyez bien que c'est quand même très intéressant fiscalement. Bon, pas mal d'avantages donc. Bois que l'on qualifie parfois d'or vert. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que vous voyez bien que tout cet intérêt, tout cet attrait qu'il y a, il est de plus en plus fort. Quand on regarde les cours du bois, ils ont augmenté de façon très significative au cours des derniers mois. Cet aspect, j'allais dire, écologique, le fait de capter du CO2. Et puis on voit bien que quelque part aussi la forêt, elle participe à peut-être une diversification patrimoniale intéressante et un meilleur écosystème. Voilà. Et je pense que, en tout cas, les jeunes générations, moi je vois au sein des équipes de meilleurgf.com, les jeunes dans mes équipes sont très sensibles finalement à cette logique-là. Et je pense que détenir des parts de groupements forestiers et l'expliquer à ses enfants, dire papa il détient des parts, papa et ou maman détiennent des parts de groupements forestiers et détiennent des arbres qui vont être meilleurs pour la planète, ça a du sens et je pense que c'est le moment d'y aller. Jonathan Diver et meilleurgf.com, merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout de suite, on jette un œil sur le marché. Votre programme avec QuickBooks.fr. QuickBooks, la solution des entrepreneurs pour une comptabilité vite faite. Très bien faite. Bon,